Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait une éternité que je n'ai pas fait une vidéo face caméra, j'ai l'impression de ne plus avoir filmé. J'ai voulu réellement parler. J'espère que les vlogs vous plaisent. Honnêtement, j'essaie de m'investir de plus en plus, donc voilà. J'espère que les vlogs vous plaisent. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo de mon bilan de mon 6e mois. Je suis à la bourre totale puisque je suis rentrée dans le 7e mois il y a plus d'une semaine. Donc voilà, il était temps que je la fasse. Je me suis fait une petite note, sachant qu'il s'est passé beaucoup de choses pour le bilan du 6e mois. Donc j'espère que cette vidéo bilan vous plaira. Et j'ai l'impression qu'on arrive déjà à la fin. J'ai l'impression que cette grossesse passe à une vitesse phénoménale. Je ne vois pas les mois passer. Honnêtement, ça passe vraiment trop vite, quoi. Vraiment beaucoup trop vite. Non, vraiment, ça passe vraiment très vite. Les semaines, les mois passent. J'ai l'impression de pas vivre correctement cette grossesse, malgré que j'en profite énormément au quotidien, mais j'ai vraiment l'impression que cette grossesse passe. Bref. Donc on va commencer avec la première chose. Donc pour le 6e mois, nous avons su le sexe de bébé. Et comme je vous ai fait la vidéo, je vous la mets juste ici et en barre d'infos. Donc je vous ai fait une vidéo où on vous dévoilait le sexe du bébé. Donc pour celles qui ne l'ont pas regardé, je le redis ici. Pour celles qui regardent que mes bilans de grossesse, nous attendons une deuxième petite fille. Voilà, on est hyper ravis. Franchement, il y a plein de gens qui nous ont dit: vous n'êtes pas déçus, t'es sûr que t'es pas déçu d'avoir une autre fille et tout ça. Et honnêtement, pas du tout en fait. Oui, j'aurais aimé avoir un garçon, mais le fait, en fait, je m'étais dit dans ma tête depuis le début de ma grossesse: je suis sûre que c'est un garçon, j'attends. J'arrêtais pas de dire à mon chéri: je suis sûre que c'est un garçon, j'attends. Mon intuition était totalement fausse. Et je me mettais déjà les plans en tête en me disant quelle couleur j'allais faire, enfin, quelle couleur allait être sa chambre, comment je voulais l'habiller, tout ça. Et en fait, quand elle nous a annoncé que c'était une petite fille, je me suis sentie, mais comment on veut dire, soulagée, dans le sens où, en fait, on a déjà tous les vêtements, on a déjà la chambre de prête, on a déjà les premiers jeux d'éveil, enfin, on a pratiquement tout. Il y a deux choses qu'on a demandé en cas de naissance, mais sinon, on a tout. Honnêtement, ça a été comme un soulagement. Et quand j'ai repris les vêtements de ma puce de 1 mois à 3 mois, là j'ai déjà lavé, quand je les ai relavés, mais je me suis sentie en arrière et j'ai tellement hâte de lui remettre. Enfin, franchement, me dire que je vais lui remettre des petits bandeaux, lui faire des petites coiffures et tout. Franchement, j'ai très hâte. J'ai très hâte. Et en fait, on qui me pose la question: non, il n'y aura pas de troisième enfant. Parce que ça, vous êtes pas dans chaque commentaire, mais souvent en message privé, ça je l'ai, ou sur Instagram. Oui, quand tu as une deuxième fille, est-ce que vous voulez tenter un troisième enfant pour un garçon? Non. Non, ce n'est pas prévu. Nous, on voulait dès le début, dès qu'on s'est mis ensemble, on a dit qu'on voulait 2 enfants. On aura nos 2 enfants et c'est largement suffisant. Moi, je reprends l'activité professionnelle. C'est pas du tout dans le projet. On a le projet aussi de se marier, on a de changer d'achat de maison, d'activité professionnelle dans quelques années. Enfin, non, c'est pas du tout. Alors du jour, on ne veut pas du tout de troisième enfant et voilà, on fera ce qu'il faut pour ne pas avoir de troisième enfant, puisque voilà, 2 enfants déjà à élever, c'est déjà bien. Il faut déjà penser leur avenir. Voilà, on se dit que si elles veulent faire des grandes études, et ce sera déjà pas mal de pouvoir payer des grandes études à toutes les deux. Donc voilà. Ensuite, deuxième point pendant ce bilan de grossesse. Donc comme d'habitude, on a fait le point sur mon diabète gestationnel et il est toujours en très haute hausse, donc c'est surveillance plus. Donc elle voulait m'emmener voir une personne qui gère ça à la maternité directement où je vais accoucher. Et en fait, le docteur, a décidé de ne pas me placer sous insuline. Donc j'ai eu le rendez-vous, mais il a décidé de ne pas me placer sous insuline parce que oui, mes résultats sont très hauts, mais il ne veut pas me placer tout de suite. Donc pour l'instant, je continue toujours de me piquer 6 fois par jour. Voilà. C'est ennuyeux, c'est embêtant, c'est fatigant, enfin c'est tout ce que vous voulez. Mais donc voilà, pour l'instant je ne suis pas placée sous insuline. Il peut décider avant mon accouchement de me placer sous insuline, mais ce n'est pas le cas à 6 mois. Et maintenant là je sais pas, je vais avoir mon rendez-vous mon 7e mois, mais à 6 mois je n'avais pris que 4 kilos. Donc autant vous dire que je suis contente. Et ma sage-femme aussi, puisque étant quand même quelqu'un d'assez fort, elle m'avait dit que moins je prenais de poids, mieux c'était. Donc là, je suis actuellement qu'à 4 kilos en 6 mois, donc je suis ravie. Même si je reprends 4 autres, on va dire, là c'est 3 derniers mois, parce que souvent c'est à la fin qu'on prend des kilos, j'aurais fait 8 kilos comme ma fille. Donc voilà.
honnêtement je suis contente, c'est très bien. Autre point, on a fait le prise de sang toxo et rubéole et c'est toujours négatif, donc ça c'est très bien. Donc la rubéole on ne surveille plus jusqu'à la fin de la grossesse, mais toxo on surveille toujours. Autre point, bébé a énormément bougé tout le mois des 6 mois, enfin franchement la sein vraiment bien bougé, elle donne des coups, elle commence vraiment à faire des bosses, enfin c'est vraiment très très agréable. Souvent je la sens taper en bas, en fait je pense qu'elle doit avoir ses pieds en bas et en fait elle tape sur mon utérus tout simplement et ça fait des sensations un peu bizarres, mais franchement elle bouge énormément. Ensuite, bien sûr, quand on a su le sexe, on a commencé la chambre, malgré qu'elle récupère la chambre de Julia, donc le papier peint est déjà fait, mais on a acheté un autre meuble et pour mettre dans sa chambre, un casier de rangement, mais je vous montrerai quand on fera la vidéo au room tour. Mais voilà, enfin on a commencé un peu sa chambre et surtout on a commencé ses achats pour celles qui ont suivi dans les vlogs précédents. Julia a choisi les premiers pyjamas pour sa petite soeur. Pendant ce 6e mois, j'ai eu une infection infection urinaire. J'ai eu que ça tout le temps. J'avais pratiquement une infection urinaire tous les 3 jours, j'en avais vraiment marre. Et quand j'ai eu mon rendez-vous pour ma sage-femme, je lui ai demandé pourquoi elle est vraiment due à mon taux de diabète qui était beaucoup trop haut. Donc du coup c'est pour ça que j'avais tendance à faire des infections urinaires, donc elle m'a donné un traitement. Depuis le début du 7e mois ça va beaucoup mieux, donc j'espère ne pas en refaire. Ensuite, autre point, fatigue. J'étais énormément fatiguée ce 6e mois. Je pense qu'à partir du moment où la petite a bougé énormément, je me suis vraiment sentie très fatiguée. J'ai accumulé beaucoup trop de fatigue et il y a un moment quand je suis tombée, j'en pouvais plus quoi. J'aurais pu dormir toute la journée. Et douleur le soir, j'ai eu des contractions le soir parce que je faisais beaucoup trop de choses. Je fais encore beaucoup trop de choses, donc du coup, même à l'heure actuelle, encore tous les soirs, j'ai des douleurs ligamentaires, ou quelquefois, parfois quelques petites contractions, donc j'essaye de me calmer, mais voilà, je fais beaucoup de choses entre le boulot, la maison, Julia, enfin voilà, être enceinte et avoir déjà un enfant, c'est compliqué. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, comment vivre sa grossesse sereine, mais voilà, c'est compliqué, c'est pas de tout repos et il faut beaucoup de courage. Donc voilà, je vais vous montrer à la fin de la vidéo. J'ai vraiment pris beaucoup de ventre, donc c'est vraiment très agréable parce que voilà, maintenant je le vois, il est bien rond et enfin voilà, mon chéri en profite plus, il n'arrête pas de passer son temps à le toucher. Enfin, voilà, c'est trop agréable, donc voilà, mon ventre a bien grossi. Et durant ce 6e mois, nous avons fait l'échographie morphologique. Donc on en fait une au 4e mois et une au 6e mois. Moi, on a fait 2. Pour Julia, ça avait été pareil. Et donc du coup, on a pris toutes les mesures, tout ce qui allait bien, tout ça. Donc voilà, bébé se porte en bonne santé. Et bébé faisait au cours de ce 6e mois 1,1 kg pour 36 cm. Donc voilà, ma puce se développe bien, elle est en bonne santé. On a regardé, j'ai suffisamment pour l'instant de liquide amniotique. Par contre, je reviens dû à son poids et à mon diabète. Bébé est au-dessus de la courbe de poids et par rapport à mon diabète, c'est pour ça qu'elle prend un peu plus de poids qu'en temps normal. Du coup, il pense, mais ça on doit en reparler au cours du 7e mois, il pense me déclencher un jour avant l'accouchement